Là, je t'entends. I'm going down, down, baby. Go street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me, man. I'm going down, down, baby. Go street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me, man. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs in clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, daps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, wild ain't it? I mean, I'm money hand to hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play on styles raw. I'm going to Mac like Taj Shaw, get the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer, my grandma beats and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics. The day I died, I run within the bulls and sign. I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Woo! Go street in the rain. Come on, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me, man. I'm going down, down, baby. Go street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me, man. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby. Go street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me, man. I'm going down, down, baby. Go street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me, man. You can find me in St. Louis, rolling on dubs, smoking on dubs in clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, daps and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, wild ain't it? I mean, I'm money hand to hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play on styles raw. I'm going to Mac like Taj Shaw, get the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer, my grandma beats and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics. The day I died, I run within the bulls and sign. I'm going down. Gonna take a freight train down at the station.
Coucou tout le monde, bienvenue à tous pour ce premier mag, ça se fête, premier mag de la Ligue BN. Écoutez, on va inaugurer ça. Bien sûr, il y aura des replays, donc il y en a beaucoup, je sais, qui regardent en replay. Donc Twitch et YouTube, logique. Et donc ce sera bien sympa. Et donc il est temps pour moi de vous dévoiler l'invité secret. Salut Jerix. L'invité secret dit de Marc. Tu peux dire bonjour à la foule. Bonjour la foule. Bon, salut Zébu. Vous l'avez un peu reconnu de sa voix inimitable. Donc Tira est avec nous pour ce premier mag. Ça semblait logique à plus d'un titre. D'abord, c'est la J1, donc commis en force, normal. Donc oui. Commis. Exactement. Et puis comme vous avez, pour ceux qui ont été attentifs et qui ont regardé le sommaire, on a dit qu'on ferait rapidou, un petit bilan de la BN à la World Cup. Bon bah ça semblait tout naturel que ce soit Tira évidemment qui soit là, quoi. Voilà. Pourquoi évidemment? C'était quelle surprise, Kazor. Ah écoute. Bon alors par contre ça me permet aussi de vous dire que tout le monde est le bienvenu et j'attends évidemment des volontaires, que voilà, je vais pas courir après tout le monde, mais c'est quand même plus sympa quand on est un peu deux à commenter, quoi. Voilà. Donc vous bousculez pas non plus, mais ouais, tu vois, c'est ça. Donc voilà. Donc l'idée, le format, il sera peut-être un petit peu plus long celui-là parce qu'évidemment c'est le premier. Mais l'idée c'est quoi? On fait un petit mag de 30 minutes. Voilà. Et puis on va passer donc directement sur le sommaire et puis Tira, bien sûr, toi tu commentes quand tu le sens, quand tu en as envie, voilà, il n'y a pas de souci. Donc on va regarder quoi? Les résultats J1, évidemment, le classement. Alors, vous savez qu'il y a 2 matchs qui ont été joués, donc on va faire ce qu'on peut, mais bon, c'est pas très grave. Quelques statistiques là aussi, avec 2 matchs en plus, mais on pourra jamais être exactement raccord de toute façon à chaque fois parce que... pas pour la victoire J5, ouais, pas de problème quoi. Parce qu'il y aura toujours des matchs qui se joueront un peu avant que je puisse lancer le mag, bon, c'est pas très grave, c'est quand même de regarder. La rubrique Nous ne les oublierons pas, vous découvrirez cette rubrique précisément un peu après, justement au point 4. Les matchs de la J2, et puis donc on parlera effectivement de DBN et de la World Cup. Juste pour terminer. Et puis Tira, si tu veux ajouter des choses, toi, que je n'ai pas traité. Des rappels du règlement, tu vois, pour ceux qui connaissent pas. Alors, il y a un peu ma fille qui vient de passer, si vous entendez du bruit, c'est normal. Bon, let's go. Et dans le chat, c'est... Ouais, bon, alors c'est 2R l'expert en la matière. Je rappelle d'ailleurs, merci encore 2R, ça me permet de dire. Il y a vraiment bien taffé sur le règlement. Vous n'hésitez pas dans le chat aussi, si vous avez des questions, c'est le moment. Au cas où, vous n'hésitez pas. Je crois que 2R d'ailleurs vous a demandé de faire un petit retour de l'utilisation de Tourplay sur le forum après cette J1, voilà, vous pouvez en faire aussi ici, ce sera l'occasion. Allez, let's go, on y va tout de suite. Donc on avait quelques rencontres sympatoches pour la J1. Alors je sais plus lesquelles on avait retenu, je vais directement sur les rencontres. Lesquelles on avait retenu. Tira, toi tu voyais quoi comme match intéressant, à part le tien? Ah oui, voilà, je vais dire, tu me connais trop bien, quoi. Je vais commencer par le mien. L'affiche du jour, c'était clairement Kazor contre Skavena. On est d'accord. On est d'accord. Je crois qu'il y a une stat rigolote. Kazor a toujours été éliminé des playoffs par Skavena. Un truc du genre où il y a peut-être une saison où c'est pas lui, mais il le rencontre chaque saison, il le rencontre au moins une fois. Et ouais, mais écoute, il s'attire, c'est comme ça. Alors est-ce que c'est les opposés qui s'attirent ou pas, je ne sais pas. Parce qu'en plus, globalement, il se prend toujours des horreurs et il perd le match. Donc là, pour une fois qu'il affronte, il a une équipe totalement pourrie à coup de 11-3 quarts, il gagne, quoi. Recommandé par on sait pas qui. Voilà. Non mais ce sera intéressant. Alors Zébu nous dit qu'on pourra peut-être aussi parler des vampires. Pourquoi pas? Effectivement, parce que ça peut être toujours utile pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Ils pourront remater tranquillement ce que donnent les vampires. Alors, trêve de suspense, de toute façon, on va aller regarder directement les résultats. Alors, le petit avantage avec Tourplay quand même, c'est qu'avant, pour tout vous dire, je m'emmerdais un petit peu dans d'autres ligues à faire des PowerPoint dans tous les sens. Ça me prenait un petit peu de temps. L'avantage avec Tourplay, c'est que j'ai pas grand chose à faire. Voilà. Et donc, on sait où passe notre argent, c'est pour toi. Exactement.
Voilà, il suffit d'aller sur le site. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le site, on va aller directement. Donc alors, je faisais la réflexion tout à l'heure avant de commencer le mag. Très très peu de matchs nuls, puisqu'on a eu que 2 matchs nuls sur cette J1. Dont un c'était une surprise. Hein. Je veux pas spoiler, mais Dont un c'était une la, surprise. la série de 14 victoires d'affilée s'est arrêtée. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et incroyable, effectivement. Il pourra nous en parler puisqu'il est dans le chat. Contre un rookie en plus, je suis limite en train de pouffer. Quoi. C'est... Ouais, mais c'est ça, souvent, tu sais, t'as du mal à enchaîner une deuxième saison comme ça après le titre, t'es encore dans le Le plus dur, c'est pas d'atteindre le sommet, c'est d'y rester. Quoi. Eh oui, c'est exactement ça. Hein, bonne chance, Zébu. Donc voilà, bon. Est-ce qu'on a des grosses surprises, justement? Ça va être intéressant. Bon, sur le papier, bon, ok, tu bats Mister Tree 2-1. Au talent. Hein. Ouais. Après, Il a tout raté en deuxième et je l'ai contré 2 fois. Ouais, c'est ce que je vais dire. Ouais, c'était un carnage. Quoi. Donc c'est ça. On a Stragan qui gagne contre Von Dals 1-0. On était quoi? Alors ouais, au elfe mort-vivant. Oui, il a tué 2 ghouls quand même. Voilà, hein? Ouais. Hein? Avec des elfes, ça va? Quand t'as affronté OF et que t'es mort-vivant, tu penses pas à perdre 2 ghouls sur le premier match. Quoi. Voilà, hein, donc pauvre Von Dals. Qui se plaignent d'avoir perdu un blitzer humain chez l'Alliance du Vieux Monde, voilà quoi. Oui, c'est ça. Non, franchement, je trouve que Von Dals, The Ghoul en moins, ça calme hein, quand même. Hein. Honnêtement, oui. Bon, un début, c'est pas foufou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Serzin contre Nak. Donc Nak. Serzin qui perd, je pense que c'est une habitude. Voilà, c'est ce que je veux dire. Puis Nak, avec ses elfes noirs, j'ai l'impression qu'il joue assez souvent. Bon, bah ça, il maîtrise son truc. Hein. Donc 2-1, mais 2-1 quand même. 2-1. Bon, après, c'est un match d'elfes, donc bon, avec du Sylvain, t'arrives à marquer quand même. Hein. Voilà. Umami, donc le premier match nul, hein, qui nul contre Gaiok, donc les bas-fonds contre les elfes pro. C'est une double surprise en fait, parce que du coup le nul n'est pas vraiment une surprise si c'est une double surprise, parce que Gaiok c'est un vétéran qui a de la bouteille, et Umami joue bas-fond, donc ouais, normalement ça gagne les bas-fonds quoi. Bah ouais, qui reste quand même fort, hein, honnêtement, y a pas faux, ça personne peut dire donc, le contraire. Finalement, c'est pas tant une surprise que ça de faire entre un coach expérimenté et puis un bas-fond. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon. Donc effectivement, alors après, on a les blessures en dessous, hein, je les ai pas commentées, c'est vrai, mais par exemple, le Von Dals Stragen, on est à 3-3, hein. Donc ça a été violent quand même. Hein. Ouais, mais non, mais bon. d'un côté que de l'autre, quoi. Oui, ça. Les séquelles sont pas les mêmes, c'est ça. Non, mais voilà, il y a quand même. Et d'ailleurs, globalement, il y a eu pas mal de sorties hein, sur cette première journée. Il a 2-3 quarts qui ratent le prochain match, quoi. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, mais bon, du coup, il aura des des journaliers, il s'en fout, quoi, comparé à De Gaulle. Oui, non, ça va. Mais quand même, tu vois, je trouve qu'il y a eu pas mal de sorties globalement pour des équipes neuves, hein, finalement. Pourtant, il n'y a pas de châtaigne. Ouais, c'est ça. Il y a moins, en tout cas. Enfin, oui, moins. Donc voilà. Alors après, on avait un Pacha Michel Derbe 2-1, Orc Amazon. Oui, avec un TD horrible de Pacha, parce que c'était au Crocoball, j'y étais. Il fait une passe, elle est imprécise, et elle revient sur son mec qui était visé, et du coup il marque comme ça. C'est moche. Après, Orc Amazon, ouais, sur le papier. Sur le papier, moi j'aurais pas vu les orques gagner. Donc, bah ouais. Bravo Michel. Bah ouais, moi non plus, tu vois, donc ok. Après, on avait Sam contre donc en KO contre les Nurgle de Vaval, tout en poésie ce match, je pense. Donc, il a pu me raconter son TD de la victoire, c'était magnifique. Moi j'appelle ça faire une pastèque en fait. Donc Devaval a mis son porteur bord de touche, et donc Samuel a blitzé avec son gobelin à 2 décomptes. Balle dans le public, et elle est allée à 11 cases dans le camp vers la ligne de touchdown pour Samuel, et il avait un 3/4 qui servait à rien juste à côté, du coup hop, 2-1. Ah c'est beau, bah oui, mais regarde, tu tentes, t'es récompensé. Tout était prévu quoi. Bah oui, non, mais il faut tenter, toujours. Bon alors on arrive à un des cartons de cette J1, le premier, avec 2 R. Bon bah là... On a vu le résumé sur le Discord grâce à Tourplay, magnifique. Ah ouais, mais 3-0... Et il y avait plus de skins sur le terrain apparemment, vu le nombre de commotions qui se sont pris. Ah mais et puis là c'est pareil, tu vois, mort-vivant lézard, 3-0, c'est... Bon, tu m'attends. Oui, bon. C'est violent.
Hein, tu t'attends pas forcément à ça, quoi. Hein. Donc, bah, match plein pour 2-0. Hein, 2 sorties pour lui, évidemment. 3 touchdowns. Tout va bien. Hein, c'est bien de démarrer la saison comme ça. Et puis, bah, on a le deuxième carton. C'est bien, côte à côte. Hein. 3-0 aussi, c'est le tarif. Là, c'est une surprise. Par Et là, contre. c'est une surprise. On parlait de Ouais. ça parce que Lopez, demi-finaliste, si je ne m'abuse, l'année dernière. Oui, contrairement à ce que nous dit effectivement Croco, on l'a pas dit, Gérix qui commence lui, qui est un vrai rookie, quoi. Donc bon, ok. Alors que El Lopez, c'est pas le cas, hein. Loin de là. Noël Lopez, déjà, il a fait demi-finale l'année dernière en mort-vivant. Donc, Ouais. pour moi, c'était un des favoris à la qualification en play-off. Et Exact. Evan, qui est plus habitué quand même au fond du classement qu'au premier poste. Bah ouais. Et le match, pareil, je l'ai suivi sur le tour Play Discord. C'était violent. Hein. Bas-fond, quoi. Tour 3, il n'y avait plus de big gate chez les pactes du chaos. Quoi. Non mais t'imagines pas, Moins c'est un ça. armure sur le minot et rate le prochain match sur l'ogre. Non mais quand les bas-fonds ça tourne, voilà quoi. Et à noter d'ailleurs que le rat ogre d'Evan est déjà niveau 2. Enfin, Oui, il a 6 d'XP, c'est vrai que on a vu ça. les boomers, Donc il a déjà une équipe qui va être déjà très chiante, encore Pas plus. Et puis il a 4 sorties, donc effectivement c'est comme tu dis, donc 3 touchdowns, 4 sorties. Ah, Bon. il est premier au classement général après ce match. Parce qu'on le verra pas parce qu'il y a déjà eu des matchs joués par des, Oui. par des troubles faites. Mais voilà, non, c'est vrai que gros match quand même de la part d'Evan. Hein. Et Lopez qui du coup commence une saison un peu plus difficile. Elle va être longue. Hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, on était le dernier match de la journée, donc avec Note, il y avait une petite revanche dans l'air le concernant, et on sentait, ça sentait un peu la Fin de poudre. série pour les Skaven aussi, du coup, ils étaient sur 14 victoires d'affilée. Ah c'est vrai? Ah bah tu vois, j'avais pas... C'est Zébulon qui les jouait l'année dernière, banane. Ah oui, tu veux dire les Skaven, je crois que c'était les siens. Hein, Oui, les Skaven. Non mais les siens à Note. Ah, on parlait des Skaven en Ligue DN. Ouais, bah après le coach n'est pas le même. Oui, mais voilà, c'était juste histoire de Après Note les joue très bien, hein, les Skaven hein, quand même. La preuve, il a perdu 2-1. Non, C'est c'était bien chaud. de glorifier ses adversaires pour te mettre en valeur. Non, c'était chaud, très honnêtement. Match nul, c'était pareil. Voilà, honnêtement, hein, pour être tout à fait. Donc ça s'est bien mis. Voilà, ça s'est bien mis, on va dire. Mais pour décrire un petit peu le match rapidement, il me laisse recevoir, contrairement à ce qu'il est dans le résumé d'ailleurs. Il me laisse recevoir moi. J'ai compris en lisant la suite qu'il s'était trompé. Voilà. On fait pas beaucoup de sorties. On se dit tiens, c'est reparti comme en 40. Bon. Et puis ça s'est quand même vachement débloqué en deuxième mi-temps, quoi. Hein. En première, on marque tranquille. Pas tranquille, non, parce qu'il nous fait un peu un truc à la con. T8, on est obligé quand même de faire pas mal de poussettes. J'ai pas besoin de les faire tomber, mais au moins de les pousser. Et bon, voilà, il faut qu'on aille les marquer. C'était pas fait. Son one turn, tourne court, il n'avait pas de relance, etc. Et en deuxième, honnêtement, on a fait un peu le ménage, quoi. Voilà. En deuxième, on a fait le ménage, donc ce qui a aidé. Il arrive quand même à marquer sur un coup du sort, hein, comme j'expliquais, avec la balle qui sort 4 fois du terrain pour revenir au pied d'un gutter. Bon, ça fait toujours plaisir. Et puis après, on va les marquer en 3 tours. Voilà. Parce on était 7 contre 11 et voilà, à stopper l'avancée. À 7, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Mais enfin, c'était pas fait, hein, c'était vraiment serré. Franchement, c'était vraiment serré. Donc bravo aux nôtres parce que c'était pas fait du tout. Et on a fait 3 sorties, donc rien que ça, on est content. Alors rien que ça, on est content. Parce que putain, ça démarre nettement mieux que d'habitude. Voilà. On avait ensuite Mescal Croco. Et Croco qui commence par une belle victoire. Ouais, c'était pas, honnêtement, sur le papier, pareil, c'est sûr. Hein Déjà, Croco qui gagne, ça reste une surprise. Et ensuite, contre des Amazones, les nouvelles Amazones, avec Korn, belle perf. Hein. Ah ouais. Tu vois, donc bravo Croco. Hein, à noter la mort d'une blitzeuse Amazone. Ah, c'est moche. Non mais Croco, t'as trouvé ton roster là, je le sens. Ça va donner cette saison. Comme ça grâce à ça. Hein. Ouais. On va pas la fleurir. Oui, Kazer, tu as raison. Le kick était sur la losse. Hein. Précise. Voilà. Poltergeist, ça c'est peut-être Mescal du coup. Ah oui, parce que tu nous as pas dit qui tu étais, Poltergeist. Donc c'est Mescal. D'accord.
Ok. Ah oui, parce que nous, on connaît pas tous les pseudos, hein, forcément. Hein. Parce que les gens qui ont plusieurs pseudos, c'est C'est fatigant. une calamité, quoi. Donc, bon, 1-0, 2 sorties chacun. Bon, voilà. Alors, d'ailleurs, aussi, dans les victoires, il y a quasiment, à part les deux qui ont cartonné, il y a beaucoup de petites défaites aussi. Faut le dire, parce que, Ouais. hein, pour rappel, le classement, enfin, les points cette année ont changé, et la petite défaite, bah, ça va compter à la fin. Donc, il y a quand même beaucoup de petites défaites, ça veut dire que les matchs se sont accrochés malgré tout. Alors, le fameux Scaven A Oh. Kazor. Et là, c'est quand même beau parce que, ouais. Sachant que Kazor a réussi à marquer avec un 3/4 nain quand même. Hein. Bah, c'est ça, j'ai suivi ça de près et avec son roster effectivement Atypique. optimisé. Atypique, effectivement. Donc, non, bravo Kazor, hein, tu as vaincu le signe indien. Bravo, 1-0. C'est toi qui fais 2 sorties, t'en prends pas. Écoute. C'est l'avantage bon, de son bon, roster bon. en plus, les prendre des sorties, il s'en fout, parce que de toute façon, Oui, tu t'en fous. c'est la même chose. Ça, c'est Il a pas c'est de relance, l'avantage. donc qu'il soit solitaire ou pas, les joueurs, Et alors, quand est-ce que tu prends griffe, Kazor? bah pas là. Enfin, pas en J2. Peut-être en J3 si mon adversaire a racheté un apo cette fois-ci. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est beau, hein, c'est beau le TD de longue barbe. Ah bah en même temps, à un moment donné, t'as pas trop le choix, quoi. Voilà. Alors ensuite, on a eu un match qui a fait beaucoup couiner. Oui, Euh, on peut attribuer le titre du meilleur winner à Pitounator quand même, je pense, pour cette nuit. Hein, c'est pas mal. Et voilà. Il aura pas Donc, tout perdu comme ça. non, exactement. Bon, il se prend 2-0, 4-0. Oui, bah, il a perdu son Alliance du Vieux Monde qui a un roster plus que poussif, on va Oui, dire. oui. on Il peut a dire. perdu donc son meilleur joueur, le Blitzer humain. Pour dire quand t'as un Blitzer humain et que c'est ton meilleur joueur, le roster est vraiment poussif. Donc lui, il est mort. Il est mort. Et le tueur de troll, donc on va dire son Ouais. deuxième meilleur joueur, Oui, rate qui le prochain permet match. de faire quelques trucs, il rate. Bon, bah écoute, ouais, Bonne chance. ça commence pas très bien pour lui. On peut pas dire le contraire, effectivement. Bon, après on l'avait prévenu, hein, quand il nous a annoncé qu'il allait jouer au WoW, on lui a dit, écoute, ça va pas être facile. Hein. Ouais, si, c'est bien, j'aime bien. Bon bah, écoute, voilà, On en reparle dans quelques journées s'il aime encore. c'est ça. Et puis enfin, donc le fameux deuxième nul, notre ami Zébu contre Silou. C'est Donc, plus le nul. Ouais, donc Nécro Ça change, contre Orc. Alors, on a regardé le touchdown que s'est pris Zébu, c'est sûr que. Bon. Ok. Ça fait C'est mal pas au fion, académique. comme dirait l'autre. Ah bah 3%, hein. Ah oui, Oui. Donc quand même, c'est con. c'est con. Bon, mais il l'a bien pris Zébu, je crois. Ouais, bah, vaut mieux que tu le prennes là que la saison dernière. C'est vrai. Faut choisir. Effectivement. Parce Effectivement. que vu comment t'as chaté l'année dernière, C'est un faux rookie. Bah écoute, en tout cas, on les connaît les faux rookies. Hein. il y en a eu Il y a quelques-uns. eu Silsei, il y en a eu Arty en faux rookie, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Mais bon, écoute, en tout cas, voilà, match nul qui effectivement, on pouvait sur le papier s'attendre à autre chose. Alors, on va regarder un peu le classement donc par rapport à tout ça. Tac. À noter une goule en moins pour le prochain match chez les nécros, donc ils seront Ah oui, mais énormes, ouais. un loup et une goule. Oui, pour ça va. porter la balle, Voilà, la J2 va pas être simple en plus. Hein. Contre Mr. Tree, qui est Ouais. un coach habitué à jouer. Hein, on va pas dire à faire des résultats, parce que ça serait un mensonge, mais... Attends, t'as eu la chatte l'année dernière. Oui, pas. C'est ça. Faut équilibrer, tu as raison. Alors, le classement. Bon, Umami, effectivement, et Tira sont artificiellement en haut du classement pour le moment, hein, puisqu'ils ont tous les deux fait 2 matchs. Mais on va dire. Et Samuel aussi. Donc, en fin de J1, bon, on l'avait dit, hein, de toute façon, c'était Evan, suivi de 2R, quoi. Bon, pas dur à comprendre. ça. Hein. Voilà, avec leur En carton. gros, j'étais avec Samuel, moi je crois que j'étais 4ème et Sam était Ouais. 6 ou 7. De toute façon, voilà. C'est ça, c'est ça. Bon, de toute façon, s'il y avait qu'une journée, bon, donc, le classement reste quand même très anecdotique pour le moment. Mais bon, voilà, hein, on a un classement ici, donc avec tout un tas de stats d'ailleurs qui sont sympas. Alors j'ai plus tout en tête d'ailleurs les petits acronymes. Alors, TD, Là, c'est c'est les TD. Ouais. CAS, c'est les sorties, Casualty. données subies. Mhm. Com, c'est les complétations, donc c'est les passes. Ouais, completion, ouais, c'est ça. Int, c'est pas un numéro, mais c'est une interception.
les sorties, c'est donc les sorties qui sont. Alors, casse, c'est uniquement sur blocage. Et Inge, c'est toutes les sorties. Donc, sur esquive ratée, voilà, le go for it, public, tout ça. D, c'est les deaths, donc c'est les morts. Donc, Ouais. subis, infligés, subis. Ouais. FOU, c'est les fautes, enfin les Les agressions foules, réussies. ouais. Mhm. Et sauf, moi j'ai la version française, donc j'ai pas les mêmes titres que C'est les toi. C'est les cartons rouges. send-off, donc carton rouge. Hein. Et BHZ par contre. C'est le comment le truc c'est le adversaire. total. Non, je crois que c'est le. Ah oui, Bucholz, c'est les points adversaires. Ouais, il me semble. Il me semble que c'est Ah les oui, points. effectivement. Ouais, non, ça correspond parce que moi je suis à 7, effectivement. C'est ça. Hein. Donc point adversaire. Là, c'est un autre type de score, bon, qui est mis par défaut. On n'a pas le choix dans les colonnes, hein. On ne peut pas les enlever. Hein. Mais il y en a dans le tie-break, si je dis pas de bêtises. Le 4, non, je suppose que c'est. Dans le tie-break, Bon, je crois que c'est le Bucholz qui compte et pas le SBR. Oui, c'est le BHZ. Ouais. Et donc le CU, du coup, c'est quoi? Alors CU, c'est le Cumulative Progressive Score. 5, c'est quoi? Ça veut dire 5, Cumulative Progressive Score. Je ne sais pas. Voilà, Attends, bon, 8. c'est un truc qui sert à rien. 8, Cumulative Progressive. Je ne sais pas. Ne me demandez pas, on réfléchira. Bon, le win rate, bon d'accord. Ah, ça c'est parlant. Et la TV. Et la TV, et puis les tiers pour bon, à titre d'info, mais les tiers qu'on n'a pas paramétrés d'ailleurs, donc je sais pas s'ils sont valables ou pas, hein, c'est ceux qui étaient dedans. C'est ceux du livre de règles. Donc, oui d'accord, bon, ok, bon bah donc on s'en fout. Un peu, en fait. On s'en fout, voilà. Bon voilà, donc comme ça vous pourrez regarder le classement d'un autre regard. C'est assez sympa aussi de voir les derniers matchs, hein, de voir un petit peu voilà, la progression sur les derniers matchs, ça c'est assez sympa je trouve. Voilà, sachant que le premier match est à gauche et le dernier match à droite. Oui. Alors, on va voir effectivement une progression. Sur certains sites, pour ceux qui suivent le sport, c'est l'inverse. Tout à fait. Et si tu vas dans Onours, là, bah, tu as les classements par. Alors voilà, on va aller regarder ça justement juste après. Hop là. Que tu sais, mais... Ouais. Et donc là, vous avez tous les classements. Alors d'abord par équipe, hein, avec tout un tas de. On va les regarder de toute façon. Voilà, sur toutes les stats. Ouais, on a player aussi, donc ça c'est les joueurs hein, de chacune des teams. Ça peut être drôle aussi, c'est bien d'avoir le plus gros boucher. On peut voir quelqu'un a une grosse TV quand même. Voilà, et puis bah bon après coach par contre ça ne sert à rien, je crois que c'est si tu es sur plusieurs équipes j'imagine. Ouais, plusieurs équipes ou que tu joues dans plusieurs compètes, enfin bon, ou alors c'est peut-être ton classement coach dans ton roster par rapport à tous ceux qui jouent le même roster de tous les tournois sur Tourplay. Je sais pas, mais on s'en fout. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme classement? Bah on a la TV, bon ok, donc c'est toujours intéressant. Ça, je trouve que c'est un classement de voir un petit peu l'évolution des TV. Encore une fois, après une J1 ou J2, bon bof. Là, toutes les fame, hein, les fans. Donc ça aussi, voilà, non, c'est pas le plus intéressant. L'expérience, par contre, je trouve que c'est pas mal, intéressant. Ah, ça permet de savoir ceux qui vont chatter. Voilà, et Michel Derp est premier en n'ayant fait qu'un match. Hein, donc, Non, il en a fait deux. Ah, pardon, il en a fait deux. Ah, bah oui, c'est vrai. Non, enfin, en fait, les 4 premiers, c'est ceux qui ont fait 2 matchs. Ouais, par contre, on voit que Evan, il a autant d'XP que Samuel, voilà. Mais avec un match de moins. C'est ça, donc bon, bien, voilà. Alors, me demandez pas la suite, on peut pas cliquer pour avoir tout le classement, hein, c'est les 5 premiers points. Hein. Faut être bon, les gars, pour être dans le classement, c'est tout. C'est ça, voilà. Alors, celui-là est marrant, la best performance, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Bon, tout est additionné. Oui, c'est là où je l'avais vu. Tu additionnes tout. Voilà, bon. Peu importe, mais c'est marrant, je trouve au moins. Oui. Voilà. Et puis après on a du classique, donc les meilleurs touchdowns, donc bon il m'a mis qu'à 2 matchs, ok, hein, bah 2R par exemple et Evan qui sont là avec leurs 3 touchdowns déjà. Voilà. Très important la meilleure attaque, hein, ça permet de faire des choses. Hein. Mais on gagne un championnat avec une meilleure défense. Ouais, d'abord. Tu montes pas sur le podium de la Coupe du Monde. Non c'est vrai, tu as raison. Mais voilà, on gagne avec d'abord une meilleure défense, hein, toutes les saisons le montrent bien. Bon, à part l'exception Zébu de la saison passée, il avait la meilleure défense, mais il avait aussi une très bonne attaque. Voilà, donc, il avait la meilleure défense de l'histoire de la Ligue. Voilà. Et la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue. Voilà, hein, donc on était sur une saison exceptionnelle pour lui. Donc on a quand même 2R Evan, hein, notamment. Alors après c'est égalité, il n'y a pas que, mais bon voilà. On a encore quelques embus inviolés. Voilà. Celui-là est marrant aussi, le Moss Beast. Bon, c'est les trucs de bourrin, hein, c'est les blessures. Hein, donc, Oui, quand même pas mal neuf pour Michel.
Ouais, en 2 matchs. En 2 matchs, c'est honnête, ouais. Hein, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, ça Voilà. explique pourquoi il est premier en XP. Oui, entre autres, hein, ouais, effectivement. Celui qui s'en est pris le plus dans la gueule. Bon, alors il a 2 matchs Umami, mais quand même, donc les bas-fonds, ça prend un peu Oui, de nom quand même. Hein. même si on divise son score par 2, il est premier. Hein. Voilà. Donc ça prend un peu de baffe quand même les bas-fonds, hein, heureusement. Ça lui apprendra à jouer bas-fond. Voilà, heureusement, hein, faut pas non plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah les morts. Donc on a déjà. Et d'ailleurs, eux, ils ont qu'une journée. Alors c'est ceux qui hein. ont infligé les morts. Ah, pardon, C'est autant pour les moi. plus ok. mortels. Ceux qui ont infligé mort. Bah, alors 2 morts en une journée, quoi, parce que eux, ils en ont fait C'est qu'une. ça. Donc bravo Léo Elf, quand même premier tueur. Je pense qu'on peut faire un screenshot parce qu'on verra pas souvent des Non. Elf premier à ce classement. Je suis assez d'accord. Le boucher champion 44 qui a détruit l'équipe de Pitou. Ouais, il est là, hein, forcément. Hein. Derrière les Sentoff, donc ça, C'est c'est les quand expulsés. tu t'es fait expulser, hein, c'est ça. Il y a eu que ça, tiens, c'est pas tant que Oui, ça. en bah, fait. il y a encore Samuel, c'est en J2, donc Kazor Ouais. était seul dans le classement, donc il était premier C'est et ça. dernier à la fois, c'était pas mal. Ouais, le seul pas discret, quoi. Voilà. C'est ça. Les completions, c'est les passes. Ouais, on s'en fout, ça. Ah, on s'en fout, les personnes jouent les passes, de toute façon. On peut Donc, les huer. on peut les huer. Et est-ce qu'on a des trucs un peu? Non, on retrouve toujours les mêmes, de toute façon, qui font des passes. Pas de surprise là-dessus. Bon, on a un best run. Bon, ouais, c'est les ok. victoires d'affilée, j'imagine. Oui, c'est ça. Bon, ok, on verra ça plus tard. Pour l'instant, pas d'interception. Alors, on a le best stunty aussi. Ça peut Qui être. ne servira pas. Ça va être compliqué, hein, voilà, forcément. Et ça, c'était le dirty play. Ah oui, tu vois, on n'a pas eu de full qu'on fait des dégâts, ça veut Non, dire ça? Ah ouais. non. D'accord. Non, on est timoré Ah ce ouais, début de saison. c'est pas violent. Après, globalement, les gens ils jouent à 11. Donc, Oui, et même, et c'est vrai, tu as raison, on a même eu, nous, pourtant, l'arbitre machin, là, une bribe, etc., gratos, on s'en est ni nôtre ni moi servi, pour te dire. Hein, donc, ah ouais, mais en fait, quand t'es que un peu 11, chaud. t'as plus de mal à agresser parce que tu dis, bah, si je me fais expulser. Oui, puis t'as besoin de tes joueurs personnel. dans le placement, machin, bon voilà. Quoi. Salut Morrigan, bienvenue à toi. Et puis le worst run, bon c'est pareil pour le moment, ça ne sert pas à grand chose, mais il faudra vite sortir de ce classement. Voilà. Non, c'était pas demain, c'était bien ce soir. Alors pourtant, Ce qui paraît. ça a été posté pourtant à peu près sur tous les supports qui existent. Hein. Ah, Prism, ok, Prism. Alors non, il confond. Prism, ça dépend de quoi tu parles, hein, parce que Prism, en fait, Oui, c'est un joueur de BB3. c'est un joueur de BB3 donc, qui joue avec nous au Franco Ball. Et si tu cherches le tirage du Franco Ball, Prism, c'est pas demain, c'est même après-demain. C'est dimanche. Donc t'es un petit peu en décalage. Voilà. Donc on aura le tirage de la compète Franco Ball saison de brassage qui sera dimanche. Je n'ai pas encore donné l'heure. Voilà, petite parenthèse et je m'en occupe assez rapidement. Prism. Allez, on va aller à la J2. Non, déformant. Putain. Ah oui, mais c'est ça, c'est toujours les bonnes blagues, hein, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est de les avoir. Non, mais ce qui compte, c'est de les avoir rapidement. Tu vois? Et ça, le talent, il est là. On va revenir à la J2. Avant, je vous ai fait un petit topo sur les morts, en fait. Tu vois? Et puis sur un petit peu quelques stats. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en J1? Et heureusement que j'avais regardé plus facilement la J1 avant que ce soit tout mélangé. Donc, 27 TD. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, hein, tu vois, 2,25 par match. Je trouve que c'est pas mal quand même. Je vois qu'on était inspirant Ouais. à la Coupe du Monde pour la meilleure attaque. Bah ouais. Non, honnêtement, je trouve, ouais, quand j'ai fait les petites stats là, je me suis dit, bah quand même. Et puis les blessures, bon, 3,2 par match. Oui, c'est beaucoup aussi. Hein. Donc je trouve que c'est une J1 qui a... Bon. Après, on dit que c'est beaucoup, mais en fait, c'est juste un par personne les TD. Quoi. Ouais. J'étais à 2,25 par joueur, mais non, c'est. Ah non, c'est par match. Ah oui, non, c'est par match. Donc c'est moins. Bon, ouais, après, je sais pas si c'est dans les stats habituels, je saurais pas dire. Bon, voilà. Oui, bah il y a eu quoi, 1 ou 2, 1-0 Ouais, il y a 2 cartons, puis après c'est assez serré en fait. Bon. C'est ça. Donc bon, carton plein, on en a parlé, j'y reviens pas. Bon, El Lopez quand même, hein, qui... 662 TD. T'avais voilà, combien, Croco, avec tes snots l'année dernière, après la J1? T'as à peu près la même TV, mais bon...
Toi, tes joueurs, ils comptaient pas dans la TV, alors que lui, si. Ça. Ah, ça calme hein, quand même. Bon. Donc voilà, il aura plein de journaliers. Hein. Et puis on l'a dit aussi, il y a 2 équipes qui ont pris donc 2 morts, c'est Vandal. L'avantage d'avoir 3 Pitunator, journaliers, c'est que tu Delphino, sais là. qu'ils mettent sur la losse. T'as pas torturé l'esprit. Ah, ça c'est bien. Donc voilà pour les petites stats de la J1. Et puis les résultats, le classement, tout ça, on les a vus. Les stats, on y va aussi. Par contre, je vous ai fait un petit topo des morts. Et quand même, hein, 9 morts sur la J1, c'est pas neutre. Hein. Ah oui. C'est beaucoup même, je trouve. Ah, puis il y a 3 matchs où il y a eu 2 morts en fait. Parce que du coup, il y a Mescal et Croco qui se sont fait un mort chacun. Finrure qui en prend 2, Vandalas qui en prend 2. Ouais. Et puis quand tu vois, c'est pas que des 3 quarts, quoi. Ouais, Orque Noir, je pense que lui, il a le prix du plus cher, hein, du mort le plus cher. Tu vois, il y a quand même 2 ghouls, une blitzeuse, un blitzer. Oui, il n'y a Alors- pas que tes 3 quarts. Hein. L'orque noir, bon, on a dit, ouais, c'est. Le chaud slot, quand il même. fait un peu tâche, mais. Oui, le snot, il fait un peu tâcher, c'était histoire de dire, quoi. Mais bon, voilà, donc beaucoup de morts et pas des moindres. Voilà, pour cette. Oui. Ah, c'est une belle chien. Ouais, je suis d'accord. Je Donc, suis assez fier de nous. Ouais. hein, c'est pas mal, on a fait honneur à ça. On verra si on arrive à maintenir le rythme sur les autres journées. Pas sûr du tout. Je viens d'acheter un Apo, Kazor, tu vas être content. Moi aussi d'ailleurs. Il arrête pas de nous dire d'acheter des appos, mais je crois que j'en ai pris un. Mais c'est qu'en fait, ça fait monter notre TV, comme ça, il peut acheter Griff Oberwald. Hein. J'explique Oui. sa blague, il l'a fait tout le temps, c'est pour ça. Je sais, oui, mais c'est pour ça qu'on lui a demandé quand est-ce qu'il achetait. Voilà, bien sûr. La J2 quand même, on va aller voir ça tout de suite. Hop, on revient là-dessus. Fixtures, J2, c'est parti. Alors là aussi, bon, c'est de voir un petit peu s'il y a des gros matchs en perspective. Bon, il y a eu déjà, bon, on peut en parler, hein, de toute façon, on fera ça dans le prochain mag, mais bon, on a vu un carton d'Umami, hein, bon, on y reviendra, on va pas le commenter plus ici. On va surtout regarder, effectivement, si on a des grosses affiches ou des grosses confrontations de roster. En classico, un deuxième, il y a Zébulon Tri, parce que Ouais. c'est 2 très vieux joueurs de la ligue. Mhm, Zébulon qui doit être le dernier résistant à avoir fait toutes les saisons BN. Et Tri qui est arrivé en saison 2 ou 3, enfin Croco doit savoir parce qu'il a fait l'almanach. Donc il a dû arriver en saison 3, Tri, ou saison 4, je sais pas. Donc, Et bref, puis, ouais, puis il y a match, hein. oui, Il y a match. sachant que Zébulon a que 2 porteurs de balles. Bah, c'est ça, donc il y a et match. Tri, Hein. l'équipe complète. Ouais, il y a match quand même. Hein. Ça va pas être facile. Il y a Mescal Kayok aussi qui est une belle confrontation avec deux joueurs expérimentés. Exact. Et puis Amazon Elfe Pro, ça va être ouvert. Hein. Oui. Alors El Lopez qui s'était fait. Kayok a pris un tacle là, sur un de ses blitzers. Ah, le malin. D'accord. Ah, bien. Donc bien. celui qui hérite de Pitunator, l'équipe décimée, c'est un bon plan ça de l'affronter en J2, hein. Bravo. T'as vu? Ça sert à ça d'être commis. Hein. Et oui, j'en ai longuement parlé avec lui puisque on a joué dans son bar avec Note. Bon, voilà, il m'a dit ouais non ça va être compliqué. Il Bon y aura des après, indus sportifs, voilà, c'est ce que je lui dis. Tu vas avoir plein d'indussements. C'est cool. Bon, pas tant que ça. Avant, on a quand même El Lopez qui s'est fait marcher dessus aussi contre le Nurgle de Vaval. Hein. Bon, Oui. ouais. Drake Nurgle. Je sais pas si c'est bien pour El Lopez hein, non plus. Hein. Perdre ses big guys J1, c'est jamais bien, je pense. Donc là, ça va être aussi dur de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour lui, ça va être compliqué. Amazon Humain, très ouvert aussi, là, très honnêtement. Champion 44, Pacha. Oui. Ouais, je mettrais pas un petit billet là, c'est assez ouvert, je trouve. Ah bah, carrément. Hein donc bon, Pitunator, on verra, on en a parlé, ce match fait, on verra plus tard. Alors 2R qui a explosé sa J1 va jouer Croco. Voilà. Bon, Peut-être Croco, le futur leader du championnat sur ce match. Hein. ouais, c'est à toi Croco de nous montrer que c'était un coup de bol pour 2R. Mais là t'as fort à faire quand même parce que je crois qu'il est déjà bien pexé. Hein. Salut Rascal. Salut Rascal. On est en Ligue BN, cher ami. Donc 2R Croco, 2R depuis Hambourg.
Eh bien, eh bien. Profite. À la tienne. Bon, 2 Croco. Croco, tu vas voir. Ouais, ça va être tendu quand même. Hein. Je crois qu'il a déjà une Ghoul Bludge. Ils croient tous. Ils croient tous. Les gens qui ont un joueur niveau 2 après le premier match, quand même. Oh là là. Rascal, c'est dimanche, pas demain. Je sais pas pourquoi vous pensez que demain on est dimanche. C'est dimanche. Bref. Bon, bienvenue à toi, Angers Démon 62. Je ne sais pas qui c'est. Il s'est peut-être trompé de Son chaîne. année de naissance ou de son âge, peut-être. Il s'est trompé de chaîne. Oui, c'est dimanche. Ok, bon, allez, on enchaîne. Scavena qui va vouloir se rattraper quand même contre Vandals. Vandals, Bon. donc, qui a perdu 2 ghouls. Hein, au Bah match ouais, c'est ça. précédent, et Scavena qui joue Noblesse Impériale. Donc pour l'avoir joué l'année dernière, Noblesse Impériale, c'est quand même pas facile. Non, c'est pas facile, mais quand même, je mettrais quand même. c'est exactement ça, Croco. Je mettrais quand même une pièce sur Scavena là. Oui. A priori. Pour l'expérience. Ouais, c'est ça. C'est un Français sur BB3, c'est rare. Et écoute, bienvenue à toi. Alors là, on parle d'une ligue qui est en vis-à-vis. Mais c'est vrai que d'habitude, je stream du BB3, mais tu es le bienvenu, bien entendu, ici sur cette chaîne, Angers Démon. Stragon Silou. Alors, c'est quoi OL? Le tombeur de Zébulon contre Stragen, le tueur de ghouls. Ouais. Ça peut être une belle affiche. Ouais. Puis Orco Elf, est-ce que ça va pencher comme l'Angien? Je suis pas sûr. Moi, je mets une pièce 7 sur Silou, qui va défoncer Stragen, et je dis pas ça parce que j'affronte Stragen en J3. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant de faire des petits pronostics. Je sais que Zébu faisait ça de temps en temps. Oui, on avait fait ça depuis quelques saisons, puis en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui participe sur le long terme. Enfin, si quelqu'un est motivé, il peut le faire. Hein. Ouais, exactement. Oui, non, MV sans Ghoul, c'est compliqué, je te confirme. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, bah, Kazor qui a hâte de jouer les elfes noirs de NAC. Alors, 0 esquive en face, ça tombe bien quand tu joues des 3 quarts. Mais Kazor vient de tuer le concept de son équipe en recrutant un coureur. Bah alors, que fais-tu, Kazor? Ouais, là, ils vont être perdus, ils vont plus savoir comment jouer la balle. C'est ça. Ouais. Ah oui. Bon, après, il y a moyen, les elfes noirs, ça peut toujours faire plein de choses, donc à voir. Et puis NAC, je dis pas de conneries, il les a joués plusieurs fois quand même. Me semble-t-il. Alors Evan, donc comme 2R, hein, le gros gagnant de la J1, il va jouer Note. Note qui fait un début de saison pas facile. Pas facile, d'autant que Note, il aura un blitzer en moins pour ce match. Ah oui, contre les bas-fonds, c'est intéressant. Ouais, bah oui, il aura une vermine en moins, donc... Dommage. Bon. Bah oui, dommage. Hein. Voilà. Donc ça va pas être simple pour Note, très honnêtement, je pense. Il joue... Oui, il a le Raogre, les deux ont le Raogre. Bah oui, c'est ça. Donc là, bon, c'est à celui qui lancera la meilleure dé, mais tu perds cet avantage-là, je dirais. Il y a un qui est 16, qui a 2 vermines quand d'autres en a qu'une, enfin, tu vois, bon. Alors, les bas-fonds n'ont qu'une vermine depuis BB 2016. Ah, pardon, une vermine. Oui, t'as raison, je dis une connerie. Exact. Mais en tout cas, moi, je mets quand même une pièce sur Evan, tu vois. Ah, bah moi, je vais voter Note, tiens. Ouais. C'est ça parce qu'il vient de Jol, mais... Non, mais après, ça va se jouer. Est-ce que les gutters vont résister, quoi. Ah ouais, c'est ça, en fait. Hein. Ça va jouer là-dessus. Hein. Et puis enfin, Jerix, donc notre petit nouveau rookie, qui jouera Saerzin. Donc c'est un match intéressant parce que... il y a match, bah ouais, il y a match, quoi. Lézard, en plus. Alors les lézards elfes Sylvain, bon... Quand même avantagé. Ça s'est amélioré quand même, mais c'est quand même pas ouf. Non. Mais il y a match, du coup. C'est intéressant celui-là, parce qu'effectivement, Saerzin va aller chercher sa première victoire, ou je suis mauvaise langue? Il a gagné une sur tapis vert, je crois, une saison. Ah bon, ok. Je rigole, je crois qu'il a vraiment gagné un vrai match, parce qu'il était venu au Dragon Ball, Croco avait fait un jeu où il fallait deviner qui n'avait jamais gagné de match, et la réponse était Saerzin, et finalement... Il avait gagné. C'est vrai, exact. Donc une J2 qui va être fort intéressante. Il a peut-être doublé son nombre de victoires. Ah écoute, hein, il faut tout dans une ligue, hein. Voilà, donc voilà pour la J2. Alors, on va aller regarder un petit peu, comme je vous avais promis, ce qu'a fait l'ABN en World Cup. Alors peut-être avant de regarder ça,
Si tu devais résumer, Tira, pour ceux qui l'ont pas vécu, même si, bon, sur le forum, on en a parlé, mais enfin bon, voilà. Bilan un petit peu globalement de cette World Cup. Tu dois résumer rapido, quoi. C'était génial. Mhm. Enfin, c'est vraiment un événement enfin, pour tous ceux qui aiment ce jeu, enfin qui adorent ce jeu, c'est un truc à faire une fois dans sa vie, je trouve, parce que là on était à quoi 2300 coachs. Ah. Enfin, c'était vraiment un truc de vraiment fou. On est resté, le tournoi dure 3 jours, donc c'est quand même intense. Mais 9 matchs. c'est époustouflant. Enfin, t'as des étoiles plein les yeux, enfin des souvenirs. Ouais, et tout. et puis moi, ce que j'aime bien, bon, comme je joue aussi beaucoup en ligne, bah, c'est toujours sympa de voir les mecs en vrai, quoi. Voilà. Oui, en plus. Mine de rien. Ouais, puis tu vois, de revoir Kefog, avec qui j'avais beaucoup joué en ligne, qui est un mec tellement sympa en plus que, ouais, c'est cool. C'est le genre de mec, moi, j'aime bien revoir parce que, bon, en plus, t'habites pas à côté, donc voilà. Donc, non, Ouais. franchement bien. Bon, Kafog, il habite en Angleterre. Donc, oui, je sais, mais enfin, j'y vais pas toujours quand oui, non, même. mais Hein, c'est pas le mec que tu croises tous les jours, quoi. non. Bon, après, il y en a que tu vois que t'as pas envie de voir non plus, ça peut arriver aussi. Hein. Je citerai personne. Non, globalement, franchement, c'était top, c'était énorme. Concernant en plus, franchement, que des mecs sympas, sauf un. Bon, sur 9 matchs, ça va. Vraiment, Moi, j'ai ça. que des mecs sympas. Hein. Ouais, moi, sauf un, qui était Jumanji. Les seuls qui étaient un peu bougons, c'était les fins de journée, et j'étais bougon aussi. Enfin, Ouais, mais la même, fatigue. même pas, tu vois. Moi, franchement, super sympa avec l'équipe. Donc, je jouais avec les Red Caps cette fois. En plus, super Ouais, ambiance, tu peux te dire. super chouette. Non, franchement, que du Très positif. avec les Hein. Rennais, quoi. Ouais, bon, ils m'ont pas fait porter le maillot de Blas. Hein. J'y ai échappé. Ils ont failli. Mais voilà, non, très sympa, super bien organisé, malgré tout ce qu'on peut dire. Globalement, c'était très bien organisé. Oui. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et bah, j'invite tous les BN qui peuvent, si évidemment c'est pas à perpète, de le faire. Bon, franchement, c'est top. Mais on était beaucoup en BN, mais mine de rien. Hein, parce qu'il y Bah avait, écoute, ouais, j'ai fait un petit truc. Alors attends. Ah. Hop, j'y vais. J'allais dire de tête, donc j'en aurais sûrement oublié. J'ai repris ce que vous aviez mis sur le forum. Donc si vous avez oublié personne, ils sont là. Voilà. Donc ouais, mine de rien. Alors je sais pas si on était autant le World Cup à Dornburn, je saurais pas Je dire. pense pas. Ouais. Bah, parce Donc qu'il y avait... ouais. peut-être si. Je sais pas. Parce qu'il y avait une équipe BN entière, comme là, avec les. Là, il n'y avait pas d'équipe BN entière en fait. Il y avait Oui, c'est ça. toujours des C'est ça. rapportés. Parce que C'est même ça. champion 44, ils étaient 3 du coup. Ouais. Il y avait Adrich et Lopez. Donc ils étaient 3, puis 3 de leurs copains qui sont pas à la BN. Nous, on était 5 quand même. Oui. Bah oui, quand même. Ouais. Plus, oui, quand même. Non, franchement, Toi, t'étais faut. tout seul. Bah j'étais tout seul. Bah après, moi je devais pas y aller très honnêtement parce que c'est pas une période facile à ce moment-là pour moi. Je trouve que la date était pas ouf. Et bon, quand t'es invité, machin, bon bah tu craques quoi. Voilà. Tu vas quoi. Et je regrette absolument pas. Voilà. Ah bah, Il a fallu convaincre madame. Hein, c'est le plus dur. c'est ça. Mais oui, c'est vraiment l'événement. C'est tous les 4 ans. Ça a le petit côté exceptionnel. En plus de tous les 4 ans, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, c'est ça. Et puis honnêtement, c'était pas trop loin, donc tu te dis bon, j'aurais peut-être pas encore l'occasion d'y aller, donc ça valait le coup. Donc plutôt bien. Et puis il faut quand même dire une chose quand même notable, c'est que voilà, les brutes sont montés sur le podium. Donc on a quand même eu des BN sur le podium d'une World Cup, les gars. Ça, ouais. Ah, Et c'était, ça c'est top quoi. Et on s'y attendait, mais vraiment pas du tout en fait, parce que donc là, comme c'est écrit, Oui, parce dessus, que on a tu fait comptes- meilleure attaque. Et tu comptes pas Meilleure forcément attaque de- en plus, j'imagine, au fil de l'eau, toi. Non, mais on visait un top 10 dans la compétition, on finit 39e, donc on était on n'était pas joisse quoi. Mhm. Et en fait, pendant la remise des prix, des prix individuels, donc les 29 meilleurs joueurs de chaque roster ont eu un prix. Donc pendant ce temps-là, je regardais le classement parce qu'on avait accès au classement de la J7. Donc je regardais le classement de la J7 et puis je fais aux copains, on est premier à l'attaque en J7 quoi. On réfléchit 2 secondes, on a mis 5 TD en J8. T'avais vu quand même, ouais, c'est ça. Ouais, non mais je me complète, on a mis 5 en J8, je fais c'est mort quoi. Enfin, il y a forcément quelqu'un qui nous est passé devant. Mais on avait une oreille attentive. Hmm. Et du coup, quand ils ont appelé Las Blotes, C'est brutesse. et on n'y est pas allé tout de suite quoi. Parce qu'on s'est dit, c'est nous. Mais alors moi j'avais entendu, j'étais très près du podium et je me suis dit tiens les brutes, ah ouais carrément. Ouais.
Non, mais top, top. Et c'est vrai que 80 touchdowns, ouais, en 9 matchs, Bah, c'est 9 par ronde, donc 1,5 par match. c'est pas ça. ouf, quoi. Non, Enfin, tu te dis pas forcément qu'effectivement tu vas monter sur le podium, ouais. c'est C'est vrai. ça. Mais c'est vrai. En fait, avant la remise des prix, on s'y attendait pas du tout, quoi. Donc, Et, bah ouais. voilà. Bah, Donc ça, et, c'est top, hein, évidemment. c'était génial, quoi. Enfin, Ouais, ça c'est top. la montée sur le podium, tout le monde qui t'applaudit, tu redescends, il y a tout le monde qui te tape dans les mains. Ouais, ouais, ouais. Et encore plus quand tu t'y attends pas, c'est encore Oui, c'est plus ça. d'émotion, quoi. Ouais, c'est ça. Alors on voit que Kazor, il est à donf, hein, sur la photo d'ailleurs. Ah, Oui. Tu vois. on est tous à donf, hein. Oui, oui, oui. J'ai rarement vu Kazor comme ça, Rilas qui crie, même Akriosis qui lève les bras, quoi. Attends. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, top. Top. Donc, Et bah écoute, donc ouais. au Dragon Ball, Oui. l'équipe sera en dédicace pour fêter ça, hein, parce C'est que si vous voulez important, acheter des n'hésitez pas. champions du monde, hein, on sera là. Ah bah carrément, ouais. Il faut. Tiens d'ailleurs, puisque t'en parles, peut-être, est-ce qu'on a un mot à dire sur le Dragon Ball? Ça Coco. s'annonce bien. Ouais. J'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'équipes, mais là on a déjà 21 préinscrits apparemment, donc ça va être une belle édition avec des belles équipes comme chaque année. Vous avez fini par L'organisation- avoir une équipe Red Caps ou pas? Pas encore officiellement, je crois, ils sont toujours en recherche. Je les ai poussés quand même, hein. Non mais je pense que c'est en bonne voie. Bon, tant mieux. Ah, Croco me dit oui, ok, parce que j'ai Ah. 6 codes une fois tous les 2 jours à peu près, hein, donc Parce que Ouais. moi je suis plus trop dans l'orga là cette année parce que vu que la date a été décalée, c'est tombé sur les 1 an de ma fille. Donc Ah oui, forcément, bien joué quoi. il y a des priorités. Mais, je serai quand même là samedi matin pour vous éblouir de mon talent. Bah, de toute façon, oui, et puis bon, moi je vais jouer, mais comme l'année dernière, je file un coup de main sur tout ce qui fait un coup de main. Oui, évidemment. là c'est Note qui Bon. aura en charge Ouais, tout ce qui est, J'en ai tout parlé, ce qui est j'en ai gestion parlé. du tournoi en lui-même, et puis il y aura Ouais, j'en parle. la fine équipe Croco et Tri au bar pour tout ce qui est logistique. C'est ça. J'en ai parlé avec Note, Et- effectivement. Et Non, bah donc, un écoute, rappel ouais, à c'est cool. Hein. OBN qu'il Mhm. faut donner des coups de main, c'est super important en fait pour fait. soulager un peu les orgas le jour J. On a toujours besoin d'aide, Exactement. que ce soit pour installer les logos sur les potences, Bah, apporter un même café. bah oui, les terrains, les tables, les chaises, enfin ouais. Ranger après. Non mais même à chaque ronde, il y a les logos à mettre sur les potences Ouais, tout à fait. et tu peux pas le faire tout seul. Non, j'avais fait ça avec, on était 3 ou 4. Bon, j'avais fait ça, ouais. Ouais, non, mais Entre autres. moi, l'année dernière, ça m'avait énormément aidé parce que sinon, je n'aurais jamais. Ah bah si t'es tout seul, c'est un peu chaud quoi. Ouais, carrément. Non mais bien sûr. Donc voilà, donc on a hâte que ce tournoi arrive, et ça arrive vite maintenant. Donc, c'est cool. 4-5 novembre, hein, c'est dans un mois. Ah ouais, ça arrive vite. Alors j'avais même essayé de faire venir une équipe online, mais ils se sont un peu dégonflés. Je citerai pas de. Il y aura les Covid. Hein. Oui, ça je sais, j'en ai parlé à mais c'est cool. Billy à la Coupe du Monde. Je lui ai dit il faut absolument que tu viennes et tout. Voilà. Et l'année prochaine, j'espère faire venir l'orga de la Coupe du Monde d'Alicante. Ah cool. Cool. Bien ça. Mais bon, faut qu'il accepte. Quoi. Oui. Ah bah oui, carrément. Mais, Voilà. il avait l'air chaud. Donc voilà pour cette J1. Ce n'est pas fini. En tout cas, voilà pour cette J1, donc qui a duré un petit peu plus longtemps, c'est normal, parce qu'en plus il y a des petits sujets annexes. Peut-être qu'il y en aura à chaque fois et que ça durera plus longtemps, c'est pas bien grave. Mais avant de vous laisser et de vous souhaiter plein de TD pour la J2, traditionnellement, à chaque invité, je lui fais passer un petit interview pile ou face. Donc tu vas pas y échapper évidemment. Et voilà, tu vas répondre à ces questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Tu vois, je te préviens déjà. Et faut pas argumenter en fait, tu vois. Alors tu peux un petit peu, bah non, il n'y a pas de mauvais choix, mais voilà, tu dois spontanément nous dire, voilà. Hein, donc on y va. Bah, heureusement que tu ne regardes jamais, comme ça c'est une surprise. Regarde, hop, voilà. Donc il y a des trucs parfois, tu vois, les deux sont bien, hein. Mais tu dois nous dire ce que toi tu préfères. Donc Ça dépend du roster. Oui, non mais ça, je savais que t'allais me dire ça, mais voilà. Garde Garde, parce que c'est un jeu de placement. Tout à fait. Ok, on continue. On continue. Blocage ou lutte? Lutte. Tu vois, alors c'est intéressant parce que tout le monde ne répond pas ça justement, tu vois. Après, mais- les deux choix sont bons donc. Oui, on est d'accord, mais faut faire un choix et c'est toujours ça le plus dur.
Vis-à-vis ou online, bon. Ah bah non, c'est vis-à-vis quand même. Même si je Ouais, viens du online, le vis-à-vis c'est quand même plus d'émotion. c'est pas faux. C'est pas faux. Tu foules tes 16 systématiquement pour laisser une empreinte ou tu quittes ton adversaire gentiment? Bah si je vais pas t'aider à marquer, c'est full T16. Hein. Non, mais je pose la question. Hein. Il y en a encore qui disent oh Ça si t'es en s'appelle du besogne. respect. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec cette réponse aussi. Hein, mais voilà, tout le monde ne partage pas forcément. Ah non, Ouais. c'est d'autant plus fort que t'as aucun gain quoi. Eh oui. C'est totalement gratuit, tu peux tuer la star adverse, hein, c'est magnifique. Mais, si je peux regarder, moi j'ai un souvenir, j'étais en play-off de CCL une fois, je me suis fait défoncer 3-0 par un elfe sylvain, et il avait un danseur de guerre force 4 au sol, tour 16, donc j'avais déjà perdu le match 2-0 quand il allait marquer le troisième, et ben je l'agresse, je le tue, mort à peau mort, Voilà. il était dégoûté. Moi j'avais gagné mon match à la fin. Mais en fait c'est ça. Ça te redonne le petit smile. Alors t'es plutôt bâche ou beau jeu? Bah la bâche c'est du beau jeu, Oui. mais je suis beau jeu quand même, je suis elfe à la base. Hein. Ouais, mais c'est ça. Bon, Mais une bâche bien menée c'est quand même beau aussi, donc je suis d'accord. T'es plutôt ball control ou balle contrôle, on TD, ball balle control. contrôle, Ok, sans hésitation. très bien. C'est tellement plus dur à faire un balle contrôle qu'un TD. C'est vrai. On est d'accord. T'es plutôt résu tournoi quoi ou Evo League quoi. Évolution J'aime Ligue. bien les deux, mais je suis plus résu. Ok. Plus résu. Très bien. Nain ou elfe? Bon, on a un peu la réponse. Ah, j'adore les nains. Ah oui, mais. Mais elfes quand même, faut pas déconner. Ah, faut pas déconner quand même. Hein. Mais c'est, Ok. toi, t'aurais mis autre chose que des nains, c'était elfe sûr. Mais là, Ah non, oui, mais là, oui, c'est mon petit roster de t'es cœur. l'opposition, t'es obligé de, tu vois. Les Ok, nains, non. c'est très intéressant à jouer. Ah, mais je suis d'accord, ça, tu apprends sur le placement. Hein. Il nous reste quelques questions. BB3 ou Fumble? Fumble, malheureusement. J'aimerais bien être plus sur BB3 que sur Fumble, mais pour l'instant, je suis plus sur Fumble. Parce que BB3, il n'y a pas assez d'équipe. Ok. Griff ou Morgue? Alors, pour le charisme, je préfère Morgue, pour l'efficacité, Griff. Donc Griff, parce que je suis quelqu'un d'efficace. Griff, c'est ça. Ouais, ok. Clock or not clock? Note clock. Très bien. Je joue assez vite pour pas en avoir besoin. Exact. Comp aléatoire ou comp choisi? Vas-y. L'aléatoire, c'est un piège à noob. BN ou Combat? BN. Celle-ci, je la mettrai pas à chaque fois. Parce que j'ai joué à la Condate aussi, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est deux ambiances, c'est deux trucs différents, mais mon cœur est quand même BN. Oui. Et j'ai adoré jouer à la Condate. Hein. Oui, non, mais ça n'empêche pas. Oh, Ça n'empêche pas. je veux pas me faire d'ennemis, j'ai adoré la Condate. Et pareil, dans le même trip, Lutèce ou DB? Le Dragon Ball, parce que je l'organise quand même. C'est bien. Voilà les petites questions pour terminer ce Mac de la J1. Alors les volontaires, n'ayez pas peur de passer à la moulinette du questionnaire pile ou face, hein, vous y passerez aussi. Il sera un petit peu adapté à chacun. Mais donc voilà, j'attends les prochains pour la J2. Donc en général, 2-3 jours après, on va dire la fin, ça dépend quand tombe la fin en fait, hein, de chaque journée en fait, hein, selon les dispos. Voilà. Mais on essaiera de maintenir le rythme. Et puis si vous avez des idées, des conseils, des messages à faire passer, là, par exemple on a parlé de la commande de la World Cup. Voilà, si vous voulez parler de choses, on pourra se faire peut-être un petit truc justement, tiens, sur le Dragon Ball quand tu y aura avec des petits résumés et tout, n'hésitez pas. C'est toujours sympa. Voilà. Bah, vous pourrez parler des vampires pour la J2, parce que là... Ouais, parce que là, on a pris le temps. Ouais, on en parlera la prochaine fois et puis on aura peut-être des retours d'expérience aussi de Fumble justement qui pourront nous en parler un petit peu plus. Il y a Prisme qui... Bah écoute, chacun son avis. Encore une fois, j'ai dit il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà.
Hein, donc c'est la vie de Tira et on respecte son Et avis. la C'est ça, CCM n'est pas un format viable en fait. c'est ça. Ah non, clairement pas, non, c'est autre chose. Je suis assez d'accord. Voilà les amis, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à bien organiser surtout vos matchs. Pensez bien à les rentrer dans Tourplay, s'il vous plaît. Il faut vraiment que ça rentre. Parce que tant que vos matchs ne sont pas des deux coachs en même temps, en tout cas, les deux coachs qui les validaient, on ne sait pas que vous avez pris rendez-vous. Donc pensez à le faire, vous prenez vos rendez-vous sur le forum toujours, bien évidemment, mais pensez à le faire. Et puis là, pour avoir testé avec Note l'appli Tourplay, la fausse appli Tourplay, mais en tout cas en direct, franchement, rien de plus simple. Voilà, donc... Faut s'embêter avec les tours, faut juste rentrer les... nous on a fait les tours honnêtement, et c'était pas compliqué non plus. Voilà. Voilou. Et merci à tous. Amusez-vous bien, passez un bon week-end. Pour moi demain c'est Argentine-Chili. On va rester dans l'ambiance. À la Beaujoire. Ma fille va au match. Ouais, ça va être sympa. Et puis voilà, plein de bisous. Et à la prochaine. Merci Tira. Merci à toi. Bye bye, tchuss les gars.